Merci et bienvenue dans ce 20h. D'abord, les nouvelles de notre outil de défense. Les FAMA, dans leur dynamique offensive, ont mené ce samedi 4 novembre 2023 une opération spéciale dans le secteur d'Egedech, cercle de Bourem. Des suspects des groupes armés terroristes ont été interpellés avec des armes et des munitions saisies. Un dépôt et une fabrique d'engins explosifs improvisés a été également découvert. Par ailleurs, dans le cadre de l'opération conjointe dénommée Capidou entre le Mali et le Burkina Faso, toujours ce samedi 4 novembre 2023, les vecteurs aériens ont observé et anéanti un regroupement de terroristes dans le secteur des Bailly, cercle de Bankas. Ces opérations de maillage et de surveillance territoriale en cours ont pour objectif de sécuriser les personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire malien et dans les pays de l'AES. Le vendredi 3 novembre, les missions de surveillance aérienne nocturne du territoire malien par les FAMA ont permis d'identifier plusieurs opérations terroristes en cours de préparation dans le camp abandonné de la MINUSMA à Kidal. Toutes les cibles ont été neutralisées. Les FAMA exhortent la population à rester vigilante. Unis, nous vaincrons. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau était à Niamey au Niger où elle a pris part à la cérémonie de lancement officiel de la mise en production du pétrole brut de 20 000 barils par jour. Le pays passe désormais à 110 000 barils par jour. En marge bien sûr de ce lancement, la ministre Camara et son homologue du Burkina Faso ont été reçus en audience par le président de la transition, le général Abdourahmane Tchani. Les commentaires est signé Boubacar Bablin Touré. Désormais producteur et exportateur de pétrole, le Niger vient de procéder au lancement officiel de la mise en production du pétrole brut. Présente à cette cérémonie de lancement, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Bintou Camara, représentant le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour soutenir ce pays frère du Mali au lancement de ce gigantesque projet d'oléoduc. À son arrivée à Niamey, le ministre Camara et son homologue du Burkina Faso ont été reçus en audience par le président de la transition, le général Abdourahmane Tchani. Audience au cours de laquelle le président de la transition du Niger a exhorté les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel à mettre en place un mécanisme de coopération commune pour permettre à nos différents pays de s'approvisionner en hydrocarbures via le Niger. Au sortir de cette audience, le ministre Camara a pris part aux côtés du premier ministre nigérien au lancement officiel de l'oléoduc long de près de 2000 km. Un projet qui permettra au Niger d'augmenter sa capacité de production qui passe de 110 000 barils par jour contre 20 000. Notre pays peut désormais compter sur le Niger pour se ravitailler en hydrocarbures de qualité et à moindre coût, au dire du ministre en charge de l'énergie. Occasion aussi pour elle de rassurer ce pays frère que le Mali sera parmi les partenaires potentiels avant de remercier les autorités nigériennes qui ont accordé gracieusement une importante quantité d'hydrocarbures à notre pays en guise de solidarité et de fraternité. Depuis quelques jours, le constat est palpable sur le théâtre des opérations. L'offensive des forces armées et de sécurité, FAMA se précise, d'où la satisfaction générale des populations de la région de Kaye. Elles ont eu l'opportunité, grâce à notre équipe régionale, pour parler du sujet. Moriba Keita. Notre voyante armée est passée d'une armée défensive à une armée offensive qui n'hésite pas à traquer l'ennemi. Cela fait aujourd'hui quelques mois que les choses ont évolué de façon positive pour le Mali sur le théâtre des opérations. Et c'est avec fierté que la population kaizienne à 100% soutient les FAMA. Nous voyons que nos FAMA ils progressent depuis Tessalit, ils progressent depuis Aguelok et on va dire ces 2 dernières journées. C'est vraiment l'entrée triomphale à Kidal. L'armée malienne, l'ensemble de la population malienne se battent pour récupérer ces différents territoires qui sont pour le Mali. Cette situation, elle est remarquable, elle est historique. Je pense que les femmes sont en droit de se battre et jusqu'au dernier souffle pour libérer le pays. Ils n'ont pas autre devoir que cela, le reste est complémentaire. Pour la simple raison que ceux qui nous sont agressés là, vraiment ils n'ont pas le droit de le faire. Moi je pense que les Nations Unies sont là pour nous départager. Pour ce qui se passe en ce moment et que nous entendons,
Franchement, ça se passe très très bien. Et ça se passe au goût de tous les Maliens. Il faudrait que ça change, que le Mali se libère, que le Mali appartienne aux Maliens. Il faudrait continuer jusqu'à ce que le coin et les recoins du Mali soient libérés. Nos femmes, ils se battent pour libérer le pays. Nous ne pouvons que les encourager sur cette voie, faire des bénédictions pour qu'ils puissent accomplir dignement leur mission. Là où ont échoué les hommes politiques sur le plan sécuritaire est aujourd'hui comblé par des jeunes officiers colonels tous engagés et responsables pour la cause du Mali. Les autorités de la transition, ils font partie des dignes fils de ce pays. Depuis combien d'années nous sommes dans cette situation? Pendant que nous étions dans ce travail, on avait les mains liées. La transition malienne là a vécu tous les faits dans le nord. On ne les a pas racontés et à travers toute l'étendue du territoire national. Donc, on leur dit merci. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, n'a pas été aimé de tous. Donc je l'encourage à ne pas baisser les bras, de continuer jusqu'au coup de sifflet final. Nous sommes derrière lui. Maintenant, trop, c'est trop. Colonel Assimi Goïta et son gouvernement, ils ont nos bénédictions. Nous les soutenons à 100%. Nous disons à Assimi Goïta que nous, les femmes de la région de Caille, sommes prêtes pour aller nous battre. Tout ce qui se passe, c'est bon. La bataille pour la liberté des Maliens, la liberté dans la parole, la liberté dans le développement économique, vraiment, je pense que c'est toutes les questions qu'eux, ils sont en train de traiter et ça va vraiment dans le sens de tous les Maliens. Moi, je remercie les autorités de la transition pour tout ce qu'ils sont en train de faire à l'endroit des Maliens. C'est l'occasion pour appeler les autorités de la transition à mettre un plus sur cette situation de sécurité, à mettre un grand plus sur l'ensemble de tous les aspects de développement de la nation. Parce que nous espérons que cette situation va être l'entame du Mali Koura que nous sommes en train de dire. Car Afrique libérée, la seule solution c'est la transition. Parce que l'Afrique, libération commence par Kidal. Si Kidal a été libéré aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui a été libérée. Plus de 4500 candidats ont déjà déposé